Now, if you thought the pleas from Tory grandees last week for Rishi Sunak and Liz Truss to Si vous pensiez que la demande faite par les membres du Parti conservateur la semaine dernière concernant le fait que Rishi Sunak et Liz Truss puissent arrêter de se faire la guerre, nous vous révélons que cette requête est tombée dans l'oreille d'un sourd. Eh bien, vous auriez été absolument effaré en regardant le débat d'hier soir entre ces deux candidats. Le débat était encore plus répugnant que les précédents moments de la campagne électorale. Il semble que ces deux candidats ne puissent être dans la même pièce sans s'égorger. De plus, ils détruisent le bilan relatif aux partis auxquels ils appartiennent tous deux et qui est d'autant plus au pouvoir. Liz Truss a déclaré que la politique économique que nous avons vue ces dernières années nous laissait sur la voie d'une récession. C'est son évaluation de la politique économique du gouvernement, le gouvernement qu'elle a servi et bien sûr, elle essaie de blâmer Rishi Sunak, qui jusqu'à il y a quelques semaines, était le chancelier. Mais quand vous entendez des membres du Parti conservateur qui occupent des fonctions de haut rang se disputer pour devenir le prochain chef de parti, ce qui veut dire que le chef du parti deviendra notre prochain Premier ministre. Parler en ces termes concernant le bilan de leur propre parti qui gouverne, je me demande ce que vous en pensez. Je me demande si tout ce débat et je me sens obligé d'utiliser le mot spectacle dans ce cas. Car il s'agit d'un spectacle peu édifiant de personnalités éminentes du Parti conservateur, qui s'opposent et cela reviendra hanter les conservateurs aux prochaines élections. Parce que s'il y a un cliché à Westminster qui sonne souvent vrai, c'est celui qui dit que les partis divisés ne gagnent pas les élections. Maintenant, les deux candidats ont dit qu'une fois cette compétition terminée, le parti devra se ressaisir. Mais quand vous voyez une partie de la rhétorique qui est lancée, il est très difficile de voir comment cela va se passer. Permettez-moi de vous donner un exemple après le débat d'hier soir, qui a été assez houleux et assez agressif de la part des deux candidats, qui souhaitent que vous ne soyez pas particulièrement un porte-parole de Liz Truss. Rishi Sunak a prouvé ce soir qu'il n'est pas apte à occuper un poste. Son comportement agressif de petit garçon sortant d'une école privée est désespéré, indigne et un cadeau pour le Parti travailliste. Ce ne sont pas des désaccords sur des principes ou des idéologies. Il s'agit d'attaques profondément personnelles sur le comportement des candidats et les antécédents des candidats dans cette affaire. Qu'est-ce que cela fera au Parti conservateur? Et si vous êtes un membre conservateur, si vous êtes un électeur conservateur? Peut-être écoutez-vous ce nouveau député conservateur. À quel point êtes-vous inquiet de ce que vous voyez? Si vous êtes un électeur qui n'a pas encore fait son choix, peut-être avez-vous voté conservateur la dernière fois, mais vous n'êtes pas sûr. Peut-être soutenez-vous Boris Johnson, mais vous n'êtes pas sûr de ces deux-là. À quoi le ton de ce débat vous fait penser? Et comment cela influence-t-il la façon dont vous êtes susceptible de voter aux prochaines élections générales? Écoutons un peu un de ces affrontements. Affrontements qui ont conduit le porte-parole de Rishi Sunak à affirmer que ce dernier n'était pas apte à occuper un poste. C'est un bon exemple du genre de débat, du style de débat et de la qualité du débat auquel nous avons assisté. Liz Truss s'exprime et dit « Donc, je ne le mets pas dans la catégorie jamais au grand jamais. Je commencerai à le rembourser en 3 ans. » Rishi Sunak interrompt Liz Truss et elle insiste en répondant. Excusez-moi. Rishi Sunak continue en ignorant Liz Truss et dit, près d'1 milliard de livres de réduction d'impôts non financés, 40 milliards de livres supplémentaires d'emprunt. Vous venez de mentionner 3 pays. Savez-vous quels sont les taux hypothécaires aux États-Unis et au Canada? Je me souviens de la campagne pour le référendum. Et il n'y avait qu'un seul d'entre nous qui était du côté de la foire du projet pour rester dans l'Europe. Et c'était toi, pas moi. Liz Truss a été interrogée ce matin sur le ton de ce débat. Voici ce qu'elle avait à dire. Je pense que c'est un sujet incroyablement important. Il s'agit de l'orientation future de la Grande-Bretagne. Il s'agit de savoir si nous voulons être audacieux. Voulons-nous être un chef de file dans le monde? Voulons-nous attirer les investissements dans les villes partout dans le pays? Ce sont ce type de choses positives que je représente. Le journaliste lui demande, oui, et appréciez-vous le soutien de Nadine Dorries? J'ai un éventail fantastique de partisans de tous les partis du Parti conservateur. Et ce qui est vrai à propos de chacun d'entre eux, c'est qu'ils ont travaillé avec moi et le gouvernement. Ils savent que je suis quelqu'un qui fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait, je ne fais pas de promesses et je fais avancer les choses. Et c'est ce dont la Grande-Bretagne a besoin. Le journaliste lui pose une autre question. Est-ce que Rishi Sunak est méprisant?
Écoute, je ne vais pas critiquer l'autre candidat de cette campagne, je présente un cas positif sur ce que nous devons changer en Grande-Bretagne pour libérer le potentiel des gens à travers ce pays. Je veux soutenir ceux qui vont travailler, les travailleurs autonomes, ceux qui dirigent de petites entreprises, ceux qui font avancer notre pays. Ce sont les gens que je soutiens. C'était Liz Truss qui parlait. Une partisane éminente du Parti conservateur Nadine Dorries s'est également allongée sur Rishi Sunak, soulignant que Liz portera des boucles d'oreilles à 4 livres sterling 50 provenant de la marque Claire apparemment, lors de son voyage dans le pays. Pendant que Rishi Sunak se rend à Tesside portant des chaussures Prada coûtant 450 livres et a été repéré portant un costume sur mesure de 3500 livres, alors qu'il faisait sa campagne pour le poste de chef du parti. Est-ce vraiment le genre de débat que vous voulez entendre venant du Parti conservateur lorsqu'il s'agit de choisir notre prochain Premier ministre ? Est-ce important que Rishi Sunak porte des chaussures de 450 livres? Et est-ce qu'une ministre comme Nadine Dorries pourrait mieux faire? Ou peut-être pensez-vous que tout est juste dans une course pour celui qui deviendra Premier ministre? L'enjeu est de taille. C'est le prochain Premier ministre dont nous parlons. S'ils ne peuvent pas faire face à un peu de plaisanterie, à un peu de critique et à des coups bâtons, alors ils ne sont pas la bonne personne pour le poste. À quel point cela sera-t-il dommageable pour le Parti conservateur? Et qu'avez-vous fait de l'État jusqu'à présent?